Alors le Dakota Fire Pit, 2 trous. Alors, là j'ai qu'une petite pelle, hein, mais on peut le faire avec une grosse. Faut creuser 2 trous. J'aime bien le concept du Dakota Fire Pit parce que c'est un feu qu'on peut faire en gardant à l'esprit le concept de no trace. C'est un feu qui laisse pas de traces. Bon après, là j'ai choisi un terrain qui était... Enfin, on est sur un terrain très humide. Ce qui est bien parce que au moins on est sûr que le feu ne se propagera pas. Là vous voyez on n'est pas à l'aplomb d'aucun arbre. Donc ça faut faire attention aussi parce que comme c'est un feu qu'on fait sous terre, faut pas qu'il y ait de racines. Pas trop en tout cas, pas des grosses. Parce que si la racine elle prenne feu, après ça fait des feux souterrains en fait. Et ça reste... ça peut mettre des jours et des jours à remonter jusqu'à l'arbre mère et à foutre le feu quoi. Donc ça il faut faire très attention à ça. Donc on creuse un trou le plus vertical possible. Pas trop gros, c'est pas la peine que ce soit trop gros. De toute façon on va y poser, c'est un feu pour faire la popote, hein. C'est pas un feu pour se réchauffer ou quoi. Ça fait un feu discret qui fait peu ou pas de fumée. Pas comme celui-là. Un petit. Hein? Un petit. Un petit? Ouais bah ouais. Un gros. C'est pas la peine d'en faire un trop gros, hein. J'aurais du gros quoi. Tu voulais du gros toi? Déçu. Un Dakota Fire Pit, logiquement tu es censé pouvoir mettre ta gamelle dessus. Tu vois? Donc il faut que tu puisses poser ta gamelle à terre en fait quasiment. Donc c'est pas la peine de faire un truc non plus hyper développé quoi. Bien. Ouais hein. T'as pris ta part là? Non pas encore. Ensuite on en fait un deuxième de trou à côté du premier. Pas très loin, on peut mettre je sais pas ouais, 10 cm. Ensuite on essaie de se prendre à quelque chose pour creuser un trou, donc horizontal, entre les deux puits qu'on vient de s'aménager. Donc là ça va pas être facile parce qu'il y a de la caillasse.
Donc faut quand même faire du tirant, hein. Mais pas trop gros parce que on veut un effet de succion de l'air. Alors si c'est trop gros, l'apport d'air il va être trop diffus et ça va pas donner un feu qui est puissant quoi. Ça va donner un feu normal quoi. Nous ce qu'on cherche là c'est quelque chose d'assez puissant qui puisse donner beaucoup de chaleur à un endroit très précis et un peu sur le format d'un rocket stove ou un truc comme ça pour que ça cuise vite et puis surtout que ça brûle les gaz du bois et comme ça fait que il n'y aura pas de résidus et surtout il n'y aura pas de fumée aussi. Donc déjà on s'en fume pas. Donc voilà, mes deux trous sont aménagés. Ça, sur batterie là. Donc on voit les deux trous. Là ça sera le foyer. Là c'est la cheminée d'alimentation. Et alors pour vous voyez, je crois que je sais pas si on voit. Oui là. Là le trou. Ça devrait être bon. Voilà, maintenant il reste plus que le feu.
Sweet. That was pretty nice. À refaire pour que ce soit un peu mieux Ouais, mené, je mais- pense, je pense le refaire un peu plus gros quand même, Ouais. histoire d'être plus à l'aise. Plus profond aussi. Ouais, puis pouvoir poser ton bois comme tu veux, enfin, Ouais, pouvoir ça. faire un vrai feu au fond. C'est là en tout petit, c'est un peu galère du coup. Par contre, ça cuit bien là. Là t'as ton truc, ton La assiette. gamelle.